Au-delà de l'information, on est ici une émission média. Quelles conséquences judiciaires craignez-vous avec la diffusion de ce reportage qui va être scruté du côté Schumacher? Une lettre? Non, mais Une lettre, ça veut dire une lettre commandée, Oui, ça veut une dire lettre une attaque en commandée. justice. Non, mais alors, nous, encore une fois, on n'a rien à se reprocher. On craint parce qu'on sait que la famille attaque. Voilà, mais nous, on a fait notre travail, on emploie le conditionnel quand il faut employer le conditionnel. On donne la parole à des gens qui ont côtoyé Michael Schumacher, qui le connaissent bien, son biographe, des journalistes spécialisés, des médecins. C'est pas n'importe qui. Il y a des fans également, parce qu'il faut savoir que Michael Schumacher a une énorme communauté de fans qui sont vraiment à fond dans Michael Schumacher et qui ont envie de savoir aussi. Ce qui est vraiment passionnant, c'est la question que vous posez et à laquelle vous répondez. Pour quelle raison la famille cache la vérité sur l'état réel de Michael Schumacher? Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je pense que, Philippe Streiff le disait, il a perdu énormément de poids, il a perdu plus de 40 kilos, donc ça doit être très difficile de voir une image déjà de Michael Schumacher aujourd'hui. Donc déjà pour des raisons presque esthétiques et puis pour des raisons de communication, c'est très très dur de voir Michael Schumacher aujourd'hui dans cet état pour sa carrière, mais aussi pour ses sponsors, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'énormes enjeux financiers derrière cette affaire. Michael Schumacher aujourd'hui, c'est une fortune estimée à 1 milliard d'euros. Voilà, et expliquer ce qui se passe, c'est que les sponsors qui donnent toujours de l'argent, des contrats qui n'ont pas été dénoncés, qui continuent à courir, si on le voit dans un état très 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 affaibli, il pourrait... Forcément, ça affaiblit l'image de Schumacher. Il y a d'énormes contrats qui sont signés avec des sponsors. Il y a aussi une histoire avec l'industrie du tabac, qui est un des sponsors historiques de la Formule 1. Alors ça a changé maintenant parce qu'on ne peut plus vraiment faire la promotion des marques de tabac. Mais il faut savoir que Michael Schumacher et Jean Todt ont créé, alors ironie du sort, avant son accident, l'ICM, qui est un institut, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, alors que Michael Schumacher a été touché au cerveau, ironie du sort. Et il y a des histoires de financement avec l'industrie du tabac. On a décrypté ça dans le documentaire et c'est vrai que c'est les coulisses de cette affaire et ça explique pourquoi la famille ne veut pas parler.